Bienvenue sur Football Passionnat, la chaîne qui vit, respire et analyse le football avec passion et exigence. Aujourd'hui, nous revenons en profondeur sur un match qui restera gravé dans les annales. Le Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid, une rencontre qui a tenu toutes ses promesses et bien plus encore. Avant d'entrer dans les détails, je vous invite chaleureusement à vous abonner, à liker cette vidéo, à activer la cloche de notification et à partager avec vos amis fans de football. Votre soutien est précieux pour faire grandir cette communauté de passionnés. Le FC Barcelone s'est imposé avec panache sur le score de 4-3 face à son rival historique, le Real Madrid. Une victoire d'autant plus significative qu'elle confère aux Catalans une avance de 7 points en championnat, un tournant potentiel dans la course au titre. Le match vient tout juste de se terminer, mais il soulève déjà de nombreux points de discussion, tant sur le plan tactique que sur le plan de l'arbitrage. Du côté du FC Barcelone, l'entraîneur a reconduit le même 11 de départ que lors de la dernière rencontre face à l'Inter, un choix qui témoigne d'une volonté de continuité et de stabilité. Côté madrilène, le 11 annoncé s'est confirmé au coup d'envoi, avec un milieu composé de Valverde, Güler et Ceballos, soutenu par une ligne offensive de très haut niveau. Vinicius Junior, Bellingham et Kylian Mbappé. En défense, Asensio et Tchouaméni formaient l'axe central, avec Fran Garcia et Lucas Vázquez sur les côtés. Analysons maintenant le contenu du match. Il serait réducteur de se limiter au score de 4-3, tant la domination barcelonaise fut évidente. Le résultat final donne une impression de parité, mais les faits de jeu racontent une toute autre histoire. Le FC Barcelone a mérité cette victoire sans discussion possible. La rencontre a toutefois été entachée par des décisions arbitrales controversées qui ont provoqué une vive réaction chez les observateurs neutres comme chez les supporters blaugrana. L'arbitrage de M. Hernández a suscité de nombreux questionnements. Dès le début de la rencontre, une faute manifeste de Valverde sur Lamine Yamal a été ignorée, ce qui a directement précédé l'ouverture du score de Mbappé. Ce type de décision non sifflée a été récurrente au fil du match. Une autre action litigieuse survient lorsqu'une faute de Tchouaméni sur Ferran Torres, en position de dernier défenseur, est uniquement sanctionnée d'un carton jaune, alors que la situation justifiait clairement un carton rouge. Le point le plus discutable reste peut-être une main dans la surface de Tchouaméni sur une frappe de Torres. Bien que la proximité entre le ballon et le bras puisse être un facteur d'atténuation, l'impact de ce geste est décisif. Sans cette intervention, le ballon se dirigeait vers les filets. La position du bras, écarté du corps, renforce la légitimité d'un pénalty non sifflé. Si l'on met bout à bout les différents incidents, une tendance se dégage. La majorité des décisions arbitrales litigieuses ont bénéficié au Real Madrid. En deuxième mi-temps, une situation semblable se présente. Rafinha tente une tête sur un centre précis de Lamine Yamal, mais subit une intervention très appuyée de Tchouaméni, non sanctionnée par l'arbitre. La VAR n'a pas été sollicitée, accentuant le sentiment d'inéquité. Dans le même registre, un but de Fermín López a été validé malgré une suspicion de main. Or, si cette action méritait effectivement une sanction, il aurait été cohérent d'en faire autant sur les fautes antérieures du côté madrilène, notamment celle de Tchouaméni. Le seul fait favorable au FC Barcelone reste un contrôle de Jong, présumé comme une main, en amont du deuxième but de Lamine Yamal. Une décision litigieuse, certes, mais isolée par rapport à l'ensemble des jugements contestables, allant dans le sens du Real Madrid. Autre fait marquant, une simulation manifeste de Kylian Mbappé dans la surface barcelonaise a failli déboucher sur un penalty. Seule la signalisation tardive d'un hors-jeu a permis d'éviter une injustice supplémentaire. Malgré ces aléas, le FC Barcelone a su faire preuve de résilience. Mené 2-0 en début de match, le club catalan a su revenir grâce à une montée en puissance progressive. Si l'on analyse les 2 buts encaissés initialement, l'organisation défensive laisse à désirer, notamment sur la première action où le placement est approximatif. Sur le deuxième but, l'absence de sanction sur une faute préalable rend l'action d'autant plus frustrante. C'est grâce à une stratégie offensive bien huilée que le FC Barcelone est revenu dans la partie. Une frappe lointaine de Gérard Martin précède la réduction du score par Eric Garcia sur un coup de pied arrêté remarquablement exécuté. Ensuite, Lamine Yamal s'illustre avec un but splendide dans le petit filet, exploitant une ouverture magistrale. Rafinha,
toujours présent dans les moments décisifs, se montre décisif dans la récupération et la création des occasions. Ferran Torres, avec 3 passes décisives, a signé une performance de très haut niveau. Lamine Yamal, justement, mérite le titre d'homme du match. Sa vision, sa technique, son sens du jeu ont permis à Barcelone de régner sur le terrain. Ses combinaisons avec Rafinha et Pedri ont dynamité la défense adverse. Le 4e but, juste avant la mi-temps, vient concrétiser cette supériorité collective. En fin de match, le Real Madrid a tenté de réagir, bénéficiant de quelques opportunités, dont d'une très nette ratée par Munoz, jeune issu de la Fabrica. Mbappé est ensuite signalé hors jeu sur une nouvelle occasion. Ces alertes ont souligné les difficultés défensives du FC Barcelone, qui concède trop de buts malgré une supériorité globale. Le poste de gardien reste un chantier prioritaire, tant la fragilité défensive peut compromettre des prestations pourtant brillantes. Avec cette victoire, le FC Barcelone se rapproche décisivement du titre. Il ne reste que 3 journées. Le prochain match face à l'Espagnol représente une première balle de match. Un clin d'œil au passé, puisque le club avait déjà fêté un titre là-bas il y a 2 ans, dans une ambiance tendue. Ensuite, il faudra affronter Villarreal, puis Bilbao. 3 points suffisent pour officialiser un titre d'OS et déjà prévisible. En conclusion, cette rencontre illustre la beauté du football espagnol, mêlant intensité, technique et polémiques arbitrales. Le FC Barcelone a prouvé qu'il pouvait surmonter les injustices et imposer son jeu. Mais il faudra encore régler certains détails, notamment défensifs, pour asseoir sa domination en Europe. Merci d'avoir suivi ce débrief complet sur Football Passionna. Si cette analyse vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager à vos amis passionnés et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de l'actualité du ballon rond. Laissez-nous vos avis en commentaire. Pensez-vous que le FC Barcelone est déjà champion? Quelles sont vos attentes pour la fin de saison? On se retrouve très bientôt pour un nouveau débrief. Portez-vous bien et vive le football. Sur nos